Bonjour à tous, voyons ensemble les principes qui se cachent derrière toutes les stratégies de mémorisation. Et vraiment, le plus important, c'est de prendre conscience des mécanismes que l'on fait naturellement. Vraiment, s'il y avait presque une seule technique à retenir, c'est observez-vous déjà lorsque ça fonctionne, parce que vous avez forcément des domaines où vous arrivez facilement à mémoriser. Qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir retenir? Alors déjà, la première étape qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est l'attention. Lorsqu'on est attentif sur des informations, on rentre dans ce qu'on va appeler la mémoire à court terme. Donc là, si par exemple je vous donne 5 images, là, un mouton, une masse, des nems, un ciseau, une poubelle et un savon, juste en étant focalisé, vous allez stocker cette information de la mémoire à court terme. Maintenant, l'idée, c'est comment faire si l'on veut passer la donnée dans la mémoire plus à long terme en l'encodant. Alors, la technique un peu de base qu'on utilise tous les athlètes de la mémoire, c'est créer des histoires. Et pour créer une bonne histoire, il y a 3 étapes. Et donc j'aime bien dire que dans ces histoires, il faut ajouter du sel, une pincée de sel, parce qu'il y a ces 3 étapes, S, E et L. Alors le S, pourquoi? Le S, parce qu'il faut utiliser un maximum ces 5 sens. Alors ça peut paraître bizarre d'utiliser ces 5 sens, mais aujourd'hui on sait que lorsqu'on parle de mémoire, on va dire d'imagerie cérébrale, on sait que dans votre cerveau, c'est que des impulsions électriques. Et lorsque vous avez ces impulsions électriques, ce qui est génial, c'est on s'est rendu compte, on a mesuré, on a observé que lorsqu'on a une information visuelle qui nous arrive dans le cerveau, il y a une aire spécifique du cerveau qui va être sollicitée. Lorsque c'est auditif, c'est une autre aire cérébrale. Lorsque c'est gustatif, encore une autre. Donc chaque sens est connecté à une aire cérébrale. Donc facilement, on peut comprendre que si on encode l'information avec nos 5 sens, on va écrire dans 5 espaces différents de notre cerveau, donc derrière 5 fois plus de chances de récupérer la donnée. Et donc c'est vraiment important de respecter cette première règle, c'est S, les 5 sens, donc S pour sens, pour vraiment encoder, et on appelle ça aussi la synesthésie, la capacité à mélanger les sens. Évidemment, dans un premier temps, vous n'allez peut-être pas utiliser les 5 sens d'un coup, mais peut-être 2, ça suffira, 3. Voilà, l'intention est un progrès, faites évoluer au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première lettre. La seconde règle, c'est le E. Il faut utiliser cette flamme d'enfant, donc E pour l'enfance. Et imaginez vraiment que vous avez 5 ans. Et à 5 ans, il n'y a vraiment pas de limite dans votre imaginaire. Donc, laissez-vous aller, laissez partir cette imagination. Donc ça, c'est la deuxième règle pour faire une bonne histoire. Troisième règle, c'est le L, c'est créer un lien entre chaque information. Un peu comme une chaîne, et chaque maillon de la chaîne est connecté avec le maillon suivant. Et on ne revient pas en arrière. Donc vraiment, les mécanismes qui sont cachés derrière toutes les stratégies de mémorisation des athlètes, c'est utiliser vraiment une pincée de sel dans vos histoires. Donc vos 5 sens, l'enfance et les liens. Alors, faisons un exemple rapide ensemble. Si on reprend les 5 images que je vous ai données tout à l'heure, on peut transformer ces 5 images, même 6, en histoire. Donc on a un mouton. Il faut imaginer qu'il y a un mouton qui a une masse à la main, un peu comme dans un cartoon. Ce mouton, il a une masse. Et là, il tape sur une nem. Alors cette nem, même ça peut être une nem géante. Et donc en tapant, ça écrase la nem. Et dans cette nem, il y avait un ciseau qui était caché. Donc vous avez délivré un peu ce ciseau, mais comme il est tout gras, tout sale, on décide de le jeter à la poubelle. Et ce n'est pas n'importe quelle poubelle, parce que dans cette poubelle, on a un savon qui nettoie tout. Et donc ce savon est là pour tout nettoyer. Donc voilà, vous voyez, on part un peu comme dans cette flamme d'enfance. Et donc là, si vous repartez du début, on avait donc notre mouton. Ce mouton, il avait à la main une masse. Il tape sur quoi? Il tape sur une nem géante. Cette nem à l'intérieur, il y avait un ciseau. Ce ciseau, il est sale, donc on le jette dans la poubelle, dans les déchets. Et dans cette poubelle, il y a donc un savon qui nettoie tout. Donc vous voyez vraiment le principe de base pour pouvoir transformer une information et la stocker, l'encoder dans votre mémoire plus à long terme. Il faut lui donner donc de la saveur, des sens, utiliser cet aspect loufoque, l'imagination d'enfance et créer des connexions entre chaque donnée. Donc voilà, donc ça c'était la méthode du sel. Il y en a d'autres de méthodologies. En tout cas, entraînez-vous, amusez-vous avec les informations que vous avez autour de vous et je vous dis à très bientôt.